document inédit présenté lors de la clôture du centenaire du Mont Tabor et de Gethsémani. Une exposition de documents originaux provenant des archives de la custodie de Terre Sainte a marqué la clôture du centenaire de la construction des basiliques du Tabor et de Gethsémani. Célébration de la fête du Christ roi en Terre Sainte par la jeunesse chrétienne. À Nazareth et à Bethléem, la jeunesse de Terre Sainte a célébré la fête du Christ roi de l'univers. Un témoignage d'engagement pour l'évangélisation et la formation des nouvelles générations. Nouveau missel de Terre Sainte, l'art de l'iconographie. Light of Grace, une collection de peintures originales créée pour la nouvelle édition du missel en arabe pour les églises de rite romain du patriarcat latin en Terre Sainte, est exposée au musée du patriarcat arménien orthodoxe à Jérusalem. Journée de prière pour la paix à Nazareth. Sous la protection de Marie, nous trouvons refuge. Le 25 novembre, dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth, le peuple de Dieu s'est rassemblé pour prier la Vierge et lui demander le don de la paix. À l'occasion du centenaire des basiliques du Tabor et de Gethsémani, un événement a été organisé au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, au cours duquel des documents historiques rares et des trésors artistiques précieux, provenant des archives de la custodie de Terre Sainte, ont été présentés pour la première fois au public. Soprattutto parliamo dei due documenti, quelli che confermano la proprietà che abbiamo al Getsemani, dei fratelli Brankovic che hanno comprato il terreno dalla corte islamica. Il s'agit de deux documents historiques qui nous confirment comme propriétaires de Gethsémani. En 1681, les frères Brankovic ont acheté au tribunal islamique de Jérusalem un terrain qui comprenait un jardin avec 8 très vieux arbres. Cet achat a ensuite été ratifié par un signataire du sultan d'Istanbul qui a officiellement confirmé la propriété. Un autre document fondamental est celui sur le Mont Tabor, une copie extraite de la Chronique de Terre Sainte de 1631 qui indique que l'émir Drusus Fakhreddin a cédé la propriété du sommet du mont aux frères. Les franciscains avaient ainsi le droit d'assister, de prier et d'accueillir les pèlerins sur le mont. Cet acte a été confirmé 10 ans plus tard par un autre, signé par le sultan Ibrahim, indiquant explicitement que les franciscains étaient bien présents sur le Mont Tabor et en détenaient la propriété. Pour Vincenzo Zupardo, commissaire de l'exposition, présenter ces documents particuliers, c'est souligner le soin avec lequel l'équipe du centenaire a travaillé tout au long de l'année pour faire connaître en profondeur les basiliques. Chiude un po' questo anno intensissimo. Cette année a été très intense, caractérisée par des événements, des célébrations liturgiques, des expositions, des concerts et des conférences qui ont jalonné ce chemin de recherche et d'étude de ces deux grandes basiliques. Une année également consacrée à l'approfondissement de la connaissance de ces lieux, dans le but de partager avec le plus grand nombre l'expérience profonde de thèmes liés à la Terre Sainte. Possibile a conoscere e approfondire questi temi legati alla Terra Santa. Une année marquée par de nombreux défis et situations qui ont affecté la Terre Sainte. Trouver un sens à tout cela a été rendu possible grâce au frère Alessandro Coniglio, qui nous a aidés à regarder au-delà des décombres et des difficultés, nous invitant à découvrir ce qui importe vraiment. Ha senso celebrare perché non stiamo celebrando soltanto la costruzione di due grandi edifici. Il est logique de faire la fête, car nous ne commémorons pas seulement la construction de deux grands édifices qui témoignent de la beauté et de l'art inspiré par le christianisme, mais nous célébrons également le principal protagoniste, le mystère chrétien qu'est Jésus de Nazareth. Ces deux sanctuaires qui symbolisent la lumière du Tabor et l'obscurité de Gethsémani dont Jésus a fait l'expérience en premier, nous rappellent que toutes les ténèbres, toutes les obscurités de notre vie ont déjà été assumées par le Fils de Dieu et vaincues dans sa mort sur la croix. Le message que ces sanctuaires continueront à transmettre, même à la fin de la célébration de ce centenaire, est précisément celui-ci. Rapprocher l'homme du mystère de Jésus-Christ. Continueranno ad avere anche alla fine di questa celebrazione centenaria è proprio questo, riavvicinare l'uomo al mistero di Gesù Cristo. Et pour nous rapprocher de la beauté et de la contemplation du mystère du Christ, sauveur de l'humanité, l'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte nous a offert un concert alliant orgue, cordes et instruments à vent. Une expérience musicale qui, à travers l'art, nous a permis d'entrer plus profondément dans le mystère de la foi.
le secrétariat général de la jeunesse chrétienne en Palestine, la jeunesse du pays de Jésus, a commémoré la fête du Christ roi par une messe d'action de grâce à l'occasion du 60e anniversaire de sa mission et de son service continu à l'Église. Le 22 novembre, sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a présidé la célébration à l'église Sainte-Catherine de Bethléem. Au fil des décennies, la jeunesse du pays de Jésus a été porteuse d'un message profond, former une génération de jeunes chrétiens attachés aux valeurs chrétiennes, fermement enracinés dans leur pays, et ouverts au dialogue et à la réconciliation. Aujourd'hui, en la fête du Christ roi, nous avons admiré une très belle mosaïque au cours de notre célébration. Nous, membres du secrétariat général de la jeunesse du pays de Jésus, souhaitons envoyer un message d'espoir et d'amour à tous nos jeunes. Parce que telle est notre terre, notre pays et notre patrie où le Seigneur Jésus-Christ est né, a vécu et ressuscité et a apporté le message du salut au monde entier. Ce mouvement de jeunesse chrétienne a profondément contribué à façonner notre personnalité, et ce depuis notre scolarité. Nous avons appris à prendre des responsabilités et à vivre en tant que chrétiens au sein de notre société. Renforcer les jeunes dans leur église et leur foi, c'est leur apporter le soutien et la certitude dont ils ont besoin pour affronter tous les défis de la vie. La célébration eucharistique a été un moment spécial et significatif, avec la prise de fonction officielle des nouveaux membres du secrétariat général de la jeunesse du pays de Jésus. Au cours de la messe, Madame Faten Saed a été nommée secrétaire générale pour diriger la mission de la jeunesse chrétienne en Palestine, aux côtés du chef spirituel, le père Louis Salban. Je suis une enfant de la jeunesse chrétienne depuis l'âge de 6 ans. J'ai grandi en me nourrissant de la parole de Dieu, en sachant que nous sommes tous appelés à être des témoins de la vérité et de la lumière. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général en Palestine, je porte dans mon cœur la responsabilité de poursuivre cette mission avec tous. Une mission qui renforce notre rôle dans la formation d'une génération consciente, d'une génération de leaders dans la foi et dans la pensée, capables de faire face aux défis de notre temps. Ce sera possible en diffusant l'esprit de l'Évangile dans leur vie, par le travail spirituel et le volontariat. Ensemble, nous proclamons que le Christ est notre espoir, que l'Église est notre maison et que le service est notre chemin vers la sainteté. الأوضاع الصعبة ليست للهجرة. أوضاع الصعبة إن كنا مسيحيين. يسوع حمل الصليب. Les situations difficiles ne se réduisent pas à l'immigration. La vraie difficulté est d'être de vrais chrétiens, d'affronter les épreuves qui se présentent à nous à l'image de Jésus portant la croix. Malgré les tourments, les difficultés et les défis de notre vie quotidienne, nous sommes appelés à remplir notre vie d'espérance sans jamais céder au désespoir. يجب أن نملأه بالأمل لا نيأس مطلقاً. We have a vocation, special mission to remain here and to work. Nous avons une vocation particulière et une mission unique. Rester et travailler, avec la certitude qu'un avenir meilleur nous attend. Nous avons besoin d'un esprit de soutien, de la capacité à regarder vers l'avant avec espoir et confiance dans la vie. Nous attendons de vous, les jeunes, que vous apportiez cette attitude dans nos vies et dans notre communauté. Ne vous découragez pas, regardez vers l'avenir et soyez des témoins forts de l'espoir ici en Palestine. And be solid testimonies of hope here in Palestine. La solennité du Christ roi est arrivée en Terre Sainte dans un contexte marqué par un conflit qui semble ne pas avoir de fin. Pour célébrer cette fête, le secrétariat général de la jeunesse latine en Galilée a malgré tout décidé d'organiser, le 23 novembre, une rencontre dédiée aux jeunes, dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth, sous le slogan « Là où est le roi ». Un roi dont le royaume n'est pas de ce monde. Quel roi terrestre a jamais vaincu la mort? Aucun. Les rois terrestres ne font que vaincre la... King Jesus bring us... Jésus-Christ nous donne un royaume différent, loin des modèles des royaumes humains, le royaume de l'amour et de la vie. Il a vaincu la mort par l'amour, par sa mort sur la croix et par la gloire de sa résurrection. Malgré les conditions difficiles durant lesquelles on ne cesse de prier pour la paix, la rencontre a rassemblé quelques 350 jeunes, venus de la plupart des paroisses de Galilée. Leur présence est un signe de grande espérance. La célébration a été enrichie par des hymnes, des prières,
des activités et une conférence donnée par Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal latin en Israël. Dans son discours, Monseigneur Nara a souligné l'importance de l'espérance en ces temps difficiles, faisant référence à la bulle du pape François qui nous invite à vivre le jubilé de 2025 sur le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Le pape nous rappelle que l'espérance et le don de l'Esprit Saint sont pour tous, qu'ils sont un don de Dieu et que l'espérance naît de notre foi en son amour. La réunion d'aujourd'hui a renforcé ma foi et mon espérance. Le Christ ne nous a jamais promis une vie facile ou sans problème, mais il est la source de notre force et en lui nous trouvons la foi et l'espérance nécessaires pour relever tous les défis. What I say to the youth is that Mon message aux jeunes est le suivant. Si vous voulez apporter de l'espoir dans ces situations où il semble avoir disparu et où le désespoir domine, vous y parviendrez en accomplissant des actes d'amour. La question de l'immigration a été l'un des thèmes abordés lors des sessions de dialogue. Le père Bernard Poggi, recteur du séminaire de Béjala, a déclaré que si les sirènes que nous entendions aujourd'hui nous faisaient prendre conscience des dangers, dans la diaspora, il n'y a pas de sirène avertissant l'immigré du risque de perdre ses valeurs et sa solidarité. Il existe une tendance croissante à la vie solitaire, en particulier en Occident, où nos concitoyens sont confrontés à de nombreux défis. Ils vivent une guerre silencieuse, sans même s'en rendre compte. De plus, je suis convaincu qu'un immigrant, s'il n'est pas entouré de la présence de Dieu, d'une communauté, d'une patrie et de valeurs solides, risque inévitablement de s'égarer. La messe a été présidée par le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Au cours de la célébration, les membres du secrétariat ont renouvelé leur vœu de continuer à servir l'Église à travers le service des jeunes, en suivant les paroles de l'Évangile. Quiconque met la main à la charrue et s'en retourne ensuite n'est pas digne du royaume de Dieu. Dans son homélie, le cardinal a souligné que les peuples et les nations, tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, ont cherché un roi ou des hommes de pouvoir capables de résoudre tous leurs problèmes, mais que cette tendance s'était révélée être un échec. Il a rappelé les paroles du Christ « Je suis celui que vous attendez ». À la fin de la célébration, une photo commémorative a été prise des membres du secrétariat général avec le patriarche. Le 22 novembre, une exposition intitulée Light of Grace a été inaugurée au musée Édouard et Hélène Mardigian du patriarcat arménien de Jérusalem. Il s'agit d'une collection de peintures originales créée pour la nouvelle édition du Missel en arabe, pour les églises de rite romain du patriarcat latin en Terre Sainte. Sa béatitude le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et sa béatitude l'archevêque Nouran Manoujian, patriarche arménien de Jérusalem, étaient présents à l'événement. Les invités ont également assisté à un concert de musique classique et de chant d'opéra, et immédiatement après, Maria Ruiz a partagé son expérience sur le travail réalisé. L'idée d'organiser une exposition ici est née lorsque Maria est venue dans notre bibliothèque consulter les manuscrits anciens. Elle nous a ensuite annoncé qu'elle était en train d'illustrer le nouveau missel pour le patriarcat latin. Nous avons donc discuté avec le patriarcat et Maria pour organiser cette exposition dans notre musée. Le missel est une œuvre qui a nécessité au moins 2 ans de travail et d'engagement. Il contient 22 ouvrages illustrés, dont chacun a nécessité environ 1 mois de travail. Pour le cardinal, il était indispensable de réaliser cette 2e édition, car la première avait été réalisée quelques années après le Concile Vatican II, dans les années 70. Entre-temps, le Saint-Siège a publié de nouvelles éditions du Missel, de sorte que la nôtre devait également être mise à jour, d'autant plus qu'il n'y avait plus d'exemplaires. Nous avons donc voulu faire quelque chose de nouveau, d'original et de lié à la tradition de Jérusalem. La prochaine étape, nous dit le patriarche, sera l'évangéliaire en arabe, lui aussi agrémenté d'images modernes, mais toujours lié à la tradition. L'idée est donc que l'original reste au patriarcat, puis qu'il y ait un couple pour chaque paroisse. Parce que nous voulons que chaque dimanche, lors de la célébration dans les paroisses et les communautés, on célèbre avec l'évangile de Jérusalem, préparé pour eux et qui est le leur. Née en Espagne, l'artiste, Maria Ruiz, a découvert sa passion pour l'art byzantin dans un contexte monastique. Elle a suivi un cursus d'études dans différents pays entre l'Espagne, la France et l'Italie,
sur les traces des grands maîtres iconographiques russes. Parmi les magnifiques icônes, Maria nous parle de celle de la fête de la Toussaint, du jugement dernier et des manuscrits arméniens Tauros-Rollin. Dans cette image, il y a le Christ sur le trône et la partie supérieure où se trouvent la Vierge et Jean-Baptiste qui intercèdent avec tout le cœur angélique. Il y a aussi les livres dont parle l'Apocalypse où sont inscrits le nom des élus. Au centre, la croix du Christ, source de sainteté, et d'un côté et de l'autre, les apôtres qui nous ont transmis l'Évangile, puis des personnes de toutes sortes. Et puis dans la couche inférieure, il y a une porte avec un chérubin et avec la flamme l'épée de feu. Cette représentation est très connue dans la tradition byzantine et aussi en Arménie. Le premier à être reçu parmi les élus, c'est le bon larron. Pour le père Archak Gazarian, les œuvres de Maria montrent que l'art des manuscrits n'est pas resté dans le passé, mais qu'il s'agit de quelque chose d'unique qui, au XXIe siècle, aujourd'hui, à Jérusalem, est toujours présent. Nous nous réfugions sous ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne dédaigne pas les supplications de ceux qui sont dans l'épreuve, ô Vierge bienheureuse et glorieuse. La prima comunità si rivolge a Maria, Madre di Dio, come... La première communauté chrétienne s'est tournée vers Marie, Mère de Dieu, pour intercéder auprès de son Fils Jésus. C'est ici qu'elle est devenue la Mère de Dieu, et c'est ici que nous pouvons réciter comme l'ange « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Possiamo ripetere dietro l'angelo del Signore Ave Maria, piena di grazia. Le 25 novembre, dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth, la communauté franciscaine a invité le peuple de Dieu à venir prier Notre-Dame pour lui demander le don de la paix. Lors de ses apparitions à Lourdes et à Fatima, la Vierge Marie a demandé au peuple de prier sans cesse pour la paix. Les fidèles de Terre Sainte ont donc répondu à cet appel. Confidenti in queste siamo guidati alla preghiera di oggi. La preghiera del... Aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à la prière du rosaire, une prière simple mais puissante qui d'une part unit nos âmes à celle de Dieu et de Marie, et d'autre part nous change en mêlant notre vie au divin. La preghiera che cambia, che sintonizza la nostra vita con quella vita divina. La journée s'est déroulée en présence du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a présidé la messe de clôture. This gift of reconciliation and peace must be matched by... Ce don de la réconciliation et de la paix doit s'accompagner de notre volonté de nous laisser réconcilier. Rappelons-nous de l'appel de saint Paul. Au nom du Christ, nous sommes donc ambassadeurs. C'est Dieu lui-même qui exhorte par notre intermédiaire. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.